Nous retournons à la deuxième opposition et j'entends le député de Laurier-Dorion pour 11 minutes 58. 12 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, je voudrais revenir sur... Terminer sur les animaux. Vous voulez qu'on continue sur les animaux? Si vous voulez me dire votre opinion, madame, c'est votre opinion qui compte. C'est pas celle des juristes, etc. Votre opinion. Allez-vous enlever les clauses qui interdisent les baux, qui interdisent les animaux de compagnie dans les baux? Ce que je m'en allais vous dire tout à l'heure, c'est qu'il y a deux courants jurisprudentiels relativement aux animaux. D'un côté, on a le bail, qui est le lien contractuel entre les individus, entre les propriétaires et les locataires. De l'autre côté, ce que les locataires disent, c'est qu'ils font référence, via la Charte des droits et libertés, ils font référence à leur vie privée, ils font référence aussi à leur choix individuel, tout ça. Donc, c'est deux courants jurisprudentiels qui s'affrontent lorsque des dossiers sont devant les tribunaux. Présentement, il y a eu un dossier. Ce dossier-là est présentement sous permission d'en appeler. On va suivre ça de près. Évidemment, nous, ce qu'on cherche, là, vous me demandez mon opinion personnelle, moi, je cherche l'équilibre à la fois pour les locataires et les propriétaires, l'équilibre entre les deux. Parce qu'il y a des arguments des deux côtés. On comprend très bien que, entre autres, ce que la Corpic nous dit pour les propriétaires, c'est qu'il pourrait y avoir des enjeux de sécurité, il pourrait y avoir des enjeux de santé, si on pense, par exemple, à des gens qui sont allergiques puis se trouvent à côté des animaux. On parle aussi aux nuisances, si c'est, par exemple, des chiens qui aboient constamment. Il y a toutes sortes de situations. Et de l'autre côté, du côté des locataires, bien, comme je le disais tantôt, il y a des gens qui ont besoin des animaux pour la zoothérapie, il y a des gens qui ont besoin des animaux pour l'accompagnement, il y a des raisons médicales pour certains citoyens pour lesquels ils ont un animal. Alors, c'est pas facile, c'est un débat qui est pas facile, c'est un débat qu'on suit de près, mais ce qui est important, c'est que la Commission des droits de la personne nous dit présentement que la Charte est un outil fondamental et que les gens peuvent l'utiliser devant la Commission pour faire respecter leurs droits et qu'en même temps, on a ici Maître Simard qui vous confirmera également que c'est la même chose au tribunal administratif du logement. Si les gens n'arrivent pas à s'entendre sur cette situation-là et que les faits d'un dossier démontrent par ailleurs qu'un propriétaire avait peut-être dans le passé autorisé un animal dans un immeuble donné, bien à ce moment-là, les gens peuvent aller au tribunal administratif. Est-ce que je dois comprendre, Madame la ministre, que d'ici la fin du mandat de votre gouvernement, vous n'allez pas légiférer sur cette question-là? Bien, écoutez, on va suivre ça de près. Comme je vous dis, la cause est en appel présentement. Vous savez comme moi qu'on n'a pas de contrôle sur les délais judiciaires. Alors, on verra où tout ça va nous mener dans les prochaines semaines. Très bien, Madame la ministre, merci beaucoup. Et j'aimerais aller du côté du TAL concernant un aspect très particulier qui fait beaucoup de mal, et ça fait beaucoup de discussions. C'est la question de la reprise des logements. Et on sait que dans les dernières années, selon les chiffres dont nous disposons, il y a eu une augmentation de 350% des reprises de logements depuis que votre gouvernement est au pouvoir. Et la question qui se pose devant cette augmentation qui nous semble très anormale de reprise de logements, à moins que vous me démontriez qu'il y a des changements sociologiques importants au Québec en termes de parentèle, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui soupçonnent des reprises de logements frauduleuses, c'est-à-dire qu'on n'installe pas un parent qu'on avait dit qu'on allait instaurer, et que c'est finalement une façon, un stratagème pour mettre des locataires à la porte et ramener les loyers rapidement au prix du marché. Quelles sont les mesures mises en place pour s'assurer que les reprises sont véritablement faites de bonne foi? Est-ce que vous allez procéder, par exemple, à une procédure de vérification post-reprise? Bien, vous savez qu'on a mis sur pied le projet de loi 65 pour aider les aînés vulnérables, justement, pour les protéger. On a descendu le seuil au niveau de l'âge de 70 à 65 ans. Donc, les aînés sont davantage protégés. Également, les étudiants. Donc, on parle de 60 000 aînés qui sont protégés contre les reprises de logements, contre les évictions. Ça, c'était nécessaire. Vous le savez comme moi, étant de Montréal particulièrement, on entendait souvent parler des rénovictions dans les dernières années et le projet de loi 65 est venu à mettre un moratoire de 3 ans à ce niveau-là. Puis comme je disais à votre prédécesseur plus tôt,
on est en réflexion pour la suite des choses, ou peut-être que c'était vous qui m'avez posé la question, pour poursuivre ce moratoire pour une période prolongée. Alors, on est en train de réfléchir là-dessus. C'est dans le champ des possibles. Donc, effectivement, cette protection-là était nécessaire pour les gens dans des situations de vulnérabilité. Ne pensez-vous pas, Madame la Ministre, qu'il est fort possible que les stratagèmes des évictions pour travaux, les rénovations qu'on appelle dans le langage populaire, grâce au moratoire, il y a eu un transfert des évictions, on va dire, de mettre les gens à la porte de façon frauduleuse, des rénovations vers les reprises? C'est une bonne question. Ce que je peux vous dire, c'est que présentement, au tribunal administratif du logement, d'ailleurs, j'aimerais souligner le travail de Maître Simard et de son équipe, parce qu'écoutez, cette année, au 31 mars 2026, là, le TAL a assuré le traitement de 98 233 demandes, a tenu 85 931 audiences et a rendu 48 618 décisions. Alors, c'est un record. Je pense que Maître Simard pourrait nous dire que c'est un record, parce que souvenez-vous, en 2015-2016, toutes causes confondues, là, ça prenait 5,7 mois, donc les délais au tribunal administratif du logement. Et maintenant, en 2025-2026, ce délai-là a été réduit à 4,3 mois. Mais on a beaucoup plus de dossiers qu'on en avait à l'époque. À l'époque, on en avait environ 67 000. Là, on en a 98 000. Je veux y revenir. Alors, bravo, sur merci au tribunal administratif du logement. Mais est-ce que vous entendez et vous penchez sur la situation très problématique de reprise, la vague de reprise qui a lieu au Québec en ce moment en pleine crise du logement? Ce que je peux vous dire, c'est que les reprises sont en baisse. J'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais à l'interne, nos analyses nous démontrent que les chiffres sont en baisse. Attendez, j'ai un chiffre pour vous. 3 126 à 2 357. Est-ce que vous pourriez nous fournir une progression sous la forme de tableau concernant les reprises jusqu'à aujourd'hui? On va le prendre en libéré, oui, monsieur le député. Très bien. Donc, est-ce que je dois comprendre ce que vous n'entendez pas? Si vous avez déposé un document qui soit rendu public par la suite, ou ça va être diffusé à l'interne? Oui, nous prenons l'engagement, Monsieur le Président. Très bien, mais je dois comprendre que pour vous, vous n'entendez pas légiférer ou vous penchez sur la question des reprises. Mais je vais aller plus concrètement sur l'Étal. Vous avez fait mention des chiffres des litiges traités par l'Étal. On sait que le nombre de demandes a bondi de 46% depuis 2022 au TAL, alors que le budget est resté à peu près instable. Ce qu'on constate aujourd'hui, Madame la Ministre, c'est qu'ici, on voit la progression des demandes versus les audiences au TAL, et en bleu étant les demandes et en rouge les audiences. Ce qu'on constate, c'est que les audiences dépassent largement les demandes dépassent largement les audiences à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'État n'arrive plus à fournir à la demande. Donc, augmentation exponentielle des demandes, les budgets étant les mêmes, la conséquence est logique. Et qu'est-ce que vous allez faire pour régler et pour donner la capacité au TAL de traiter les grands nombres de litiges générés par la crise du logement? Mais entre autres, il y a eu le projet de loi 31, justement, avec ce qu'on vient de discuter au niveau du moratoire contre les rénovictions. Alors, évidemment, ça, c'était une manière d'essayer d'alléger au niveau du tribunal administratif du logement. Mais vous savez aussi qu'il y a d'autres mesures qui ont été déployées pour absorber le volume important de demandes. On pense à l'autofinancement de l'équivalent de 4 postes de juges, la désignation de juges coordonnateurs pour maximiser l'utilisation du temps disponible pour tenir les audiences, une planification proactive des départs à la retraite, évidemment le comblement des postes aussi, qui est suffisamment tôt pour éviter une baisse de productivité, des travaux d'optimisation, des projets d'automatisation pour accélérer le traitement administratif des dossiers, le statut particulier qui permet de recruter à l'externe grâce à une gestion rigoureuse des budgets alloués, et évidemment l'agilité de manière générale dans l'organisation du travail. Je pense que vous étiez présent au crédit. Je pense que je ne sais pas si c'était les crédits provisoires ou les crédits sous Mme France-Hélène Duranceau, mais je me souviens très bien que Maître Simard avait répondu de manière détaillée sur la créativité avec laquelle le tribunal administratif du logement avait apporté toutes ces mesures à l'intérieur de leur structure, évidemment accompagnées du ministère.
pas que l'État fait des miracles pour maximiser leur productivité par rapport aux moyens dont il dispose, mais ce que vous nous dites fondamentalement, c'est qu'il s'agit d'en faire plus avec la même chose, ou des ajouts très ponctuels c'est ce qu'on a fait, Monsieur le député, parce que comme je vous disais tout à l'heure... Malheureusement, Madame la ministre... Là, on se comprend pas, là. On se comprend pas. Vous êtes appelé par-dessus l'autre. Parfait. Respectez vos paroles chacun, sinon ça marche pas. C'est le dialogue. Donc, malheureusement, Madame la ministre, la crise du logement produit un très grand nombre de litiges. Et, par exemple, vous dites que votre ministère a adopté une nouvelle méthode de fixation des loyers plus claire. Ça va certainement amener davantage de demandes de fixation des loyers. On sait que depuis 8 ans, depuis que la CAQ est au pouvoir, il y a eu une augmentation de 62% en moyenne des loyers. Donc, les locataires constatent avec effroi qu'ils sont victimes d'injustice. Ça génère davantage des demandes. Les chiffres sont là. Et l'État, selon les chiffres dont on dispose, ne suffit pas à la demande. Allez-vous ajouter des moyens au TAL pour qu'il puisse répondre à la demande suscitée par la crise du logement? Écoutez, depuis 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui, là, les délais au tribunal administratif du logement ont été diminués de 56 56 Monsieur le député. C'est majeur. Et pour ce qui est du règlement sur la fixation du loyer, bien, l'idée de ce règlement-là, on est venu moderniser un outil qui ne l'avait pas été depuis 40 ans. Donc, l'idée de ça, c'était d'apporter de la prévisibilité, d'apporter de la simplicité, que les gens puissent se comprendre. Il y avait avant 13 indices qui étaient utilisés d'IPC. On est descendu à 4 indices. Puis on a également enlevé l'indice IPC habitation qui était hautement inflationniste. Alors, l'idée du règlement, c'est qu'on est venu faire le contraire. On est venu aider, justement, pour que les gens puissent s'entendre et que ça puisse désengorger, dans une certaine mesure, le TAL. Merci. Il n'y a plus de temps. Le temps est écoulé. Alors, nous allons